Dans la vie, il y a ceux qui gagnent et il y a ceux qu'on appelle des champions. Mais c'est ça, on dit, on est ensemble. Mais à titre, on n'est pas mélangé. Appelez-lui l'élu, Lamine Yamal. Appelez-lui l'élu, c'est Dieu qui l'a choisi. Appelez-lui l'élu, l'élu, appelez-lui l'élu, c'est le successeur de Lionel Messi. Les gars, c'est la quatrième confrontation, c'est-à-dire la vraie confrontation, quatrième vraie confrontation entre Lamine Yamal et Kylian Mbappé. Le destin de Lamine Yamal, je vous assure, c'est sur ce match que je confirme que son destin, à chaque fois, c'est de tuer Kylian. Même quand Kylian se bat à faire un bon match ou de marquer un but. Les gars, c'est la quatrième fois. Je parlais de cela tout à l'heure au quartier avec un petit, il me disait non, c'est la cinquième fois. Mbappé avait déjà battu Lamine Yamal, tu te souviens pas, le PSG, machin. Je lui ai dit, ce match, il y avait eu un carton rouge et directement après, Lamine est sorti. Lamine était en train de faire un bon match. Qu'est-ce qui te fait dire que s'il n'y avait pas eu ce carton rouge et Lamine avait joué ce match, Kylian allait passer? Jamais il allait passer. Parce que c'est clair qu'après le carton rouge, le match avait complètement changé de physionomie. On a vu que Xavi avait fait des remplacements. Lamine qui était chaud est sorti frustré. Donc on ne peut pas compter ça comme un vrai combat. Et en plus, c'était une première, c'est-à-dire Lamine venait d'arriver. C'était pas encore ce titulaire indiscutable, machin et tout. Mais les amis, on l'a vu à l'Euro. France, Espagne. Et je pense que c'est là où il avait commencé à poster en émission. Mais on se rappelle que Rabiot avait dit, ouais, Lamine, il va falloir qu'il fasse plus qu'il a fait, machin et tout. Lamine a été décisif lors de ce match. Le but magnifique qui élimine la France, le 2-1. Et Kylian qui porte ses valises. Ouais, je m'en vais au Real Madrid pour remporter la Champions League, pour remporter des trophées, Ballon d'Or ici au PSG. Ça va jamais me rapporter ça. Je m'en vais au Real Madrid. Bienvenue, mon frère, bienvenue. Mais qu'est-ce qu'il a foutu au Real Madrid, les gars? Le bordel. C'est-à-dire tout le Real Madrid, de la direction jusqu'à celui qui ramasse la poubelle. Les mecs, ils ont perdu leur titre, les gars. Ils sont fous, les Madrilènes. Aujourd'hui, les amis, Lamine Yamal est sorti en mode Super Saiyan. Comme si ça ne suffisait pas. Lors du premier classico de la saison, le but de Lamine Yamal, les gars. Ah là là, avec le calme qui est allé avec à Santiago Bernabéu. Et je pense qu'il était passé décisif aussi sur ce match, les gars. Et je pense qu'il a donné une passe à Rafinha. Mais le but, les gars, avec Kylian Mbappé qui avait marqué hors-jeu, 8 fois hors-jeu. Lors de ce classico, il a encore éteint Kylian Mbappé. Les Madrilènes ont gueulé encore, finale Super Copa. Non, c'était une erreur, on va corriger les erreurs, vous allez voir, on va vous taper. Et la Super Copa, qui avait très bien commencé pour le Real Madrid, Kylian qui ouvre le score. Oh là là, Kylian Mbappé, son premier but en classico. Une autre humiliation, Lamine Yamal encore, les gars. Le Barça, sacré champion devant son plus grand adversaire, son plus grand rival, qui humilie le Real Madrid. Ça a dit, ça aurait été un score monumental. Et encore dans ce match, l'arbitrage qui n'était pas en faveur du Barça, comme on l'a vu ce soir, les gars. Mais lors de ce match, c'était moins flagrant. Et en plus de ça, le Barça était dans sa domination. C'est vrai, oui, on avait eu un penalty logique, Camavinga, qui devait même prendre un carton rouge, mais qui ne l'a pas pris lors de cette finale, la première finale, la Copa, Super Copa. C'est-à-dire, en ce moment-là, il n'avait pas compris que non, il n'avait pas encore mis en place leur stratégie, la pression sur les arbitres, parce qu'en ce temps-là, l'arbitrage était en faveur du Real Madrid, il n'y avait aucun problème. C'est quand ils ont perdu cette finale qu'ils ont compris que là, on ne peut pas taper ce Barça sur un tapis vert. On ne peut pas. 9 buts encaissés en deux confrontations, c'est très grave. Et en plus de ça,
2025, début 2025, le Barça était en train de surfer surtout. Le Barça gagnait, le Barça était bien. Donc, lors de ces classiques ou encore, l'arbitrage qui était de leur côté, le Barça qui a eu un carton rouge, on va dire c'est logique. Mais ça n'avait pas aidé le Real Madrid puisque le Barça avait gagné ce match. On se retrouve donc pour un autre classico, le troisième classico de la saison. Le Real Madrid, ils ont compris, éliminé de la Champions League après un vol contre Atlético. Ils sont arrivés à cette finale de Copa del Rey après 2 vols. Celta Vigo qui avait subi en premier lieu, on se souvient, du penalty non sifflé dans la surface, la faute de Lunin qui l'arbitre a fermé les yeux. Les Madrilènes n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas remercié l'arbitre pour cela. Après ça, c'est la Real Sociedad qui a subi encore entre les mains du Real Madrid le match qui suivait. Takefusa Kubo et d'autres penalty. On n'a pas sifflé. Le Real est passé. Déjà que le système a tout fait pour faire un tirage en faveur du Real. Ils ont joué le match aller à l'extérieur et le match retour chez eux. Et on a tous vu les faveurs arbitrales qu'ils ont eu lors de ce match-là. Le Real est passé. Le système a tout fait pour qu'ils ne croisent pas le Barça parce qu'ils savaient le Real n'allait même pas jouer cette finale-là, la finale de la Supercopa. Ça aurait été le Barça avec une autre équipe et ça aurait évité tout le scandale qu'on a eu avant ce classique du Real Madrid. Donc ils arrivent pour jouer contre le Barça. Déjà que dans leur tête, ils se disaient que non, Atlético va sûrement s'occuper de ces gars. Ils vont jouer Atlético, jouer. Ils avaient déjà tout calculé. Ils ont dit non, donnons-les Atlético. Et Atlético, c'est une équipe redoutable. Le Real n'a pas réussi cette saison à les battre. Donc, ils se disaient que avec toutes les confrontations, peut-être Atlético va certainement trouver un moyen de les éliminer. Donc, on peut avoir Atlético en finale. Et on sait comment Atlético, généralement, contre le Real Madrid, ils se pointent là comme des petits frères. Ils sont très... Et le Real Madrid qui, généralement, gagne contre Atlético. Il n'y a que cette saison où Atlético a vraiment tenu tête au Real Madrid. Mais, en fin de compte, l'arbitrage encore qui a sauvé le Real Madrid contre cet Atlético. Injustice. Le penalty annulé de Julián Álvarez. Donc, eux, ils se disaient que Atlético allait éliminer le Barça. Maintenant, le Barça est passé sans tricher, sans avoir besoin d'un arbitre, de l'arbitre et tout. On arrive en finale tranquille. Le Real Madrid éliminé de la Champions League. Et il faut sauver la saison. Ah, c'est vous qui voulez sauver la saison maintenant. N'est-ce pas, en début de saison, c'est vous qui étiez en train de nous dire que ça allait être la Ligue à Mbappé. Tous les trophées allaient être au Kylian. Le Barça n'allait rien avoir. C'est pas vous. Maintenant, vous parlez de sauver une saison calamiteuse, une saison honteuse, une saison scandaleuse, une saison de merde. Vous voulez sauver la saison de merde, une saison où c'est vous qui gâtez le football espagnol, une saison où c'est vous qui salissez l'image du football espagnol. C'est cette saison-là où vous voulez sauver. Donc, il commence à nous raconter de sauver une saison. Mais préparez-vous alors. Hein? On voit que vous ne jouez même pas au football. On ne sait pas quel sport vous pratiquez. Parce que c'est tellement honteux ce que vous produisez. Au lieu de s'apprêter, au lieu de s'entraîner, au lieu de mettre en place quelque chose qui va essayer de fonctionner contre le Barça, non. Les mecs, ils ont passé toute une semaine avant le Classico. Déjà, on se souvient qu'ils racontaient certains remontadas en Champions League et ils se sont mangés une humiliation. Ce soir, ils ont cru qu'ils allaient faire une remontada. Quand ils étaient en train de mener 2-1, les Madrilènes sont arrivés dans mon direct. Remontada, tu ne parles pas encore. Remontada, coup franc de Mbappé, ils ont commencé à bavarder. Une semaine, c'est une semaine, non les gars? Oui, une semaine avant le Classico. Au lieu de se préparer, déjà qu'on a vu 2 matchs contre Bilbao, contre le Celta Vigo, 2 matchs où ils se sont tirés la langue catastrophique. Au lieu de se préparer pour jouer un Classico, les Madrilènes étaient en train de se préparer à nuire l'arbitrage. C'est-à-dire leur stratégie, c'était de nuire les arbitres. Au lieu de mettre en place une stratégie de football sur le terrain, comment battre le Barça sur un terrain à 11 contre 11, avoir un combat équitable. Non. Ils ont passé toute la semaine en complicité avec le Real Madrid TV et les dirigeants qui sont derrière en train de booster, en train de mettre le feu, de mettre le nitro. Ils ont passé la semaine à mettre la pression sur l'arbitrage. C'est-à-dire, ils se sont dit, on ne peut pas taper ces gars dans un match normal. Il va falloir qu'on se serve de l'arbitrage. C'est-à-dire, c'est comme si Lamine Yamal avait déjà eu ce pressentiment-là que les choses comme ça vont se passer. Donc, Lamine a décidé que pour ce match,
je vais affronter encore Kylian. Il faut que je sorte en mode Super Saiyan. Vous voyez un peu? Il faut que les cheveux, ça passe en mode Sangoku Super Saiyan, les gars. C'est ça. C'est que, ça dit, Lamine Yamal ce soir a voulu montrer à Kylian que c'est moi ton boss. Je te honne. Même si tu marques un but, même si tu fais quoi, tu m'appartiens. Je te honne. Aussi longtemps que tu vas jouer au foot, moi, je suis là pour te nuire. Je suis cette pierre-là, je suis cette échade-là qui va à chaque fois gâcher ton match. Là, vous vous rappelez dans Cédric Doumbé contre Baki. Baki, t'es mort. L'échade. C'est dit, Lamine Yamal, c'est ça. Dans l'orteil de Kylian Mbappé. Donc, au lieu de se préparer, le Real, ils se sont préparés pour les arbitres. Et ça a fonctionné, bravo à vous. C'est au moins une stratégie. Mais une stratégie qui salit votre image et qui salit aussi l'image du foot en Espagne, des arbitres. Donc, Lamine est sorti aujourd'hui en mode Super Saiyan. Dans un match où il n'a pas marqué, il a moins gardé. Vous rappelez de ce magnifique enroulé là, quand on était mené 2-1. Donc, Lamine Yamal a délivré 2 passes exceptionnelles, les gars. 2 passes exceptionnelles, Lamine Yamal. La passe pour Ferran Torres, le contrôle de Ferran Torres. La passe pour Pedri, la finition de Pedri. Oh là là, les gars, qu'est-ce qu'il nous a fait? Déjà qu'en premier temps, il était chaud. Mais deuxième mi-temps, oui, c'était compliqué. En plus de ça, il y avait l'arbitrage qui était clairement du côté du Real parce qu'il fallait. C'est comme si les ouvriers du Real Madrid, c'est-à-dire Florentino Pérez, avaient envoyé les gars au domicile de ses arbitres pour déjà se préparer à kidnapper les femmes et les enfants de ses arbitres. Parce que, c'est-à-dire les décisions qui étaient claires en faveur du Barça, il fallait siffler penalty, appeler au moins, c'est-à-dire au moins sticker, ils ne l'ont pas fait. Mais Lamine Yamal, les gars, je parlais de Lamine, il est sorti aujourd'hui en mode Super Saiyan. Et on se rappelle qu'avant ce match, il avait dit, le silence parle plus fort. On a répondu au Real Madrid aujourd'hui. On a remporté notre 2e trophée de la saison. Tous vos manigances vont se retourner contre vous. Et ça va vous salir. Ça va continuer de mettre l'image du Real Madrid dans la boue. Parce que ce que vous avez fait ce soir, vous avez sali encore plus. Déjà que votre image n'est pas propre. On sait que c'est vous les vrais mafieux. Les habitués là, c'est vous. Ce soir, vous avez encore plus sali le nom du Real Madrid. Donc, Lamine Yamal ce soir, pour une 4e fois, a éteint Kylian Mbappé. Et depuis que ce monsieur est arrivé au Real Madrid, tous ont perdu le nom. Tous ont perdu la bonne fréquence. C'est-à-dire, on n'arrive plus à capter le Real Madrid. C'est-à-dire, ils sont complètement dans la forêt. Même le satellite n'arrive plus à le localiser. Depuis qu'ils ont signé Kylian Mbappé. Merci, hein. Ça continue. On sait que voilà, Kylian va rester. Probablement les Rodrigo et les Vinicius, ils vont se chercher. Alors que c'est les 2 joueurs qui étaient le futur. C'est eux qui devaient porter le Real Madrid. Là maintenant, je me dis que eux-mêmes, dans leur tête, ils sont en train de réfléchir. Est-ce qu'ils vont continuer dans ça? Est-ce qu'ils vont rester là? On va voir, hein. Ce match-ci aura des répercussions, non seulement sur le sport en Espagne, mais aussi au Real Madrid. Certains joueurs vont devoir, surtout offensivement, il va falloir dégager, faire de la place pour Kylian, construire l'équipe autour de Kylian et qui ne va rien donner. C'est le début d'une mauvaise ère pour le Real Madrid. C'est le début, depuis que Kylian est arrivé là. Ce n'est que le commencement. Anti-Flick n'a pas encore fini de cuisiner. L'odeur qui sort de sa cuisine est en train de traumatiser tout le Real Madrid. Ils ont perdu la tête, ils ont perdu le nom. C'est ce parfum-là qui sort de la cuisine d'Anti-Flick qui cause tout ça. Ajouté à ça, ils ont mis le chat noir. Ouais, ils ont signé le chat noir. Ça va pas bien se passer. Donc, Lamine Yamal, double passeur décisif qui a impacté. Il a parlé et il a répondu. Ouais, il a tenu à sa parole. On est mission. La mission est accomplie. 2e trophée dans le cabinet. C'est-à-dire le ballon d'or. Ce soir encore, Kylian a perdu. C'est-à-dire il a encore noyé son ballon d'or. C'est-à-dire ce match pouvait lui donner un peu d'espoir avec le coup franc qu'il a marqué si le Real avait gagné. Mais avec tout ce qu'on a vu là, l'arbitrage et tout, je ne pense pas que on allait lui donner, même si
Mais ce soir, le ballon d'or a été encore plus enterré. Lamine Yamal, petit à petit, s'avance vers le ballon d'or. Dans un grand soir comme ça, on a vu Lamine Yamal être impactant. Je suis désolé, Rafinha. Les gars, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse.